Bonjour, je suis Bérangère de Mobility Urban. Bienvenue chez nous. Aujourd'hui, on va parler de la meilleure trottinette électrique pour prendre les transports en commun. Et oui, vous êtes très nombreux à les utiliser en complément du train, d'un bus ou encore du métro chaque jour. Et pour cet usage, toutes les trottinettes ne se valent pas. Alors d'abord, on va vous donner les 4 critères qui vous permettent de choisir la meilleure et ensuite notre top sélection. Pour finir, je vous donnerai l'arme ultime des EDPM pour se déplacer en transport en commun. Allez, c'est parti! Comme on vous le dit toujours et depuis très longtemps, il faut choisir votre trottinette électrique en fonction des 80% de votre usage. Ainsi, si vous envisagez de pouvoir éventuellement de temps en temps prendre le métro de façon occasionnelle, alors cette vidéo n'est pas celle qu'il vous faut. Par contre, si vous prenez les transports 2 fois par jour, tous les jours, alors vraiment, elle est importante à suivre jusqu'au bout. On commence par les 4 principaux critères de choix. En 1, la portabilité. Ce sera lui le nerf de la guerre. À moins d'avoir la chance d'avoir une gare de départ et d'arriver de plein pied, vous aurez forcément à la porter dans des escaliers, à vous glisser dans des endroits étroits entre les passagers. Et la plupart du temps, les ascenseurs sont éloignés des quais et l'usage en reste prioritaire pour les personnes à mobilité réduite ou celles qui ont des enfants en poussette. Pour le bus, c'est pareil, les marches sont souvent assez hautes et les passages étroits. Ainsi, le poids, mais aussi la façon dont il est réparti, seront les premiers critères qui doivent guider votre choix. Les modèles les plus légers se situent entre 11 et 14 kg, ce qui n'est déjà pas rien, attention. Pour les plus gaillards d'entre vous, la limite pourrait être un peu supérieure, mais franchement, au-delà de 20 kg, ça devient vraiment sport pour un trajet du quotidien. Idéalement, c'est mieux de ne pas dépasser 13 kg. À ce jour, c'est assez difficile d'en trouver en dessous de 11 sans trop sacrifier à la durabilité et à la performance et à la qualité. En 2, la compacité bien sûr. On vous en a parlé, si vous arrivez avec une énorme machine au milieu des autres passagers, vous risquez de ne pas vous faire que des amis. Mais au-delà de ça, il faut se faufiler entre les rangées de sièges. Pour les trajets en train, il faut pouvoir la ranger quelque part. Aussi, choisir un modèle compact, le plus compact possible, avec des poignées qui se plient et que vous pouvez ranger facilement entre 2 sièges ou tenir à la verticale est un gros plus pour vous simplifier la vie. Dans notre sélection, vous en trouverez d'ailleurs qui ne prennent pas plus de place qu'un sac de voyage ou qu'un cabas de course. En respectant ce critère, ni les chauffeurs de bus, ni les autres voyageurs ne pourront rien vous dire. Un plus pour se déplacer serein. En 3, le mode trolley. Choisir un modèle léger est indispensable. Mais si en plus il y a un mode trolley, c'est encore mieux. Le trolley, vous savez, c'est ce qui vous permet de la faire rouler devant vous sans avoir besoin de la porter. Ce sera très pratique dans les couloirs et sur les quais. Pour cela, on choisit des modèles qui ont un moteur à l'avant. Ainsi, quand elle est pliée et qu'on la redresse en tenant son guidon, le côté le plus lourd, celui du moteur donc, est au sol et il ne reste plus qu'à pousser. L'autre alternative, ce sont les modèles avec des roulettes sous les plateaux, à la façon des twerks qui se tiennent à la verticale toutes seules et où il n'y a plus qu'à pousser. En 4, la performance. Mais oui, on ne choisit pas une trottinette seulement pour la trimballer dans les transports en commun. À un moment, on va devoir rouler avec. Alors, autant qu'elle remplisse aussi cet usage. Il faut donc composer avec la distance qu'on va parcourir. Est-ce qu'il y a des dénivelés pour choisir l'autonomie, la puissance et le niveau de confort. Même dans les modèles les plus compacts, on peut trouver des machines puissantes capables de grimper des côtes sévères ou des machines très confortables pour faire de longues distances. Allez, d'ailleurs, voici notre sélection. En top position, celle qui depuis des années montre son leadership dans cet usage, les trottinettes Ito. Ici, on va parler des trottinettes Ito ES par exemple, un design souvent copié mais jamais égalé. Avec ses 12 kg, elle est ultra compacte. Elle se glisse facile entre 2 rangées de sièges à l'horizontale. On peut se la caler contre soi à la verticale sans prendre de place. Ses poignées sont pliables et elle possède le fameux mode trolley. Mais pas seulement. Son moteur de 500 watts 38 volts vous permet de gravir la plupart des pentes, même assez raides. Et ses 25 km d'autonomie, d'aller à peu près partout. Elle dispose d'amortisseurs à l'avant et à l'arrière et de roues en gomme pour éviter tout risque de crevaison. Pour encore plus de puissance, on peut choisir le modèle GT qui a aussi plus d'autonomie et un deuxième frein mécanique, tambour à l'arrière. En deuxième position, on retrouve la Micro Merlin. Dans la même ergonomie que la Ito pour ses avantages, cette trottinette de la marque suisse bien connue représente un compromis entre la Ito ES et la Ito GT en combinant les avantages de la première et le frein tambour de la deuxième. En troisième position, dans la catégorie de la trottinette la moins chère pour les transports en commun, on retrouve encore et toujours les Xiaomi et surtout la Xiaomi 3, bien qu'un peu
plus encombrante que les modèles précédents et sans poignée pliable, elle reste une bonne alternative, plutôt assez légère, et elle possède également un mode trolley. Mais surtout, elle présente un excellent rapport prix-qualité. On pourra choisir une Pro 2 bien sûr, si on veut un peu plus d'autonomie. Enfin, en outsider, bien qu'un peu plus lourde, avec ses 16 kg, on retrouve la Dryadwear. Alors, elle ne conviendra certainement pas à tout le monde, parce que 16 kg, c'est quand même un peu conséquent. Par contre, elle présente l'avantage d'avoir de très grandes roues pour le confort et un bon moteur 500 watts 48 volts pour les côtes. Sa position trolley unique est un vrai avantage. Allez, pour finir, je vous ai promis le DPM ultime pour prendre les transports en commun et le must en compacité avec un trolley intégré hyper pratique et qui nécessite aucun effort, très confort et avec un rapport poids-puissance-performance inégalé. Et oui, vous l'aurez peut-être deviné, le meilleur PDM pour les transports, c'est la roue électrique en fait. En particulier, on optera pour une InMotion V8 ou une KS16 420 qui sont légères en plus d'être pratiques. On ne fait pas mieux pour cet usage. Le plaisir en plus. Il faut juste se jeter à l'eau et apprendre à en faire. En attendant, je vous invite à venir en boutique pour tester et éventuellement recevoir les conseils de nos hôtes pour votre cas personnel qui vous orienterait vers le modèle qui vous convient le mieux à vous et pas forcément à votre voisin. Vous pouvez bien entendu liker, partager cette vidéo, commenter. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait super plaisir. À bientôt!